LGBT+, la chaîne du moment. Tout de suite, émission. Une maîtresse, une amante, on a tous déjà entendu parler de cela. Et pour certains, ils ont peut-être déjà vécu cette situation-là où soit ils ont trompé ou ils ont été trompés. Alors quand on rencontre un homme qui est marié et qui nous dit je suis marié mais on est en train de se séparer avec ma femme et quand on va se séparer, c'est toi qui vas remplacer. Est-ce vraiment possible? Ou bien est-ce juste de l'illusion? C'est de cela que nous allons discuter aujourd'hui, juste après ce jingle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Au Féminin. Après un moment de disparition, s'il faut le dire comme ça, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, en tout cas, d'être avec vous sur ce plateau. Et comme vous le savez, votre émission des femmes, aujourd'hui nous allons parler de l'infidélité des maîtresses. Souvent quand on rencontre un homme qui est parfois marié ou bien qui est avec quelqu'un, ils ont souvent tendance à dire je suis avec quelqu'un mais on ne s'entend pas bien, ma femme est impolie, elle ne me respecte pas, c'est juste une question de temps, on va bientôt se séparer. Et certaines femmes se bercent d'illusions, rentrent dans une telle relation et après c'est des problèmes. Donc avec vous, bien sûr, vous pouvez toujours réagir par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour donner votre avis par rapport à cette question. Un homme peut-il quitter sa femme pour épouser sa maîtresse et la mettre chez lui à la maison? Et toujours avec Brady, celle qui m'accompagne toujours sur ce plateau, on va essayer de décortiquer ensemble cette question-là. Brady, bonjour. Bonjour Annie. Comment tu vas? Bon, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et toi? Oui, ça va aussi. Gloire à Dieu. En tout cas, c'est l'essentiel, on est là en bonne santé, donc tout va bien. Aujourd'hui, on parle des maîtresses. C'est souvent on les qualifie un peu de briseuses de ménage, ces femmes-là qui vivent un peu dans des relations en secret et tout. Déjà, c'est quoi une maîtresse? Une maîtresse, c'est une femme qui entretient une relation amoureuse et sexuelle avec un homme marié, de manière simple. Pour certains, ils diront que parfois, dans une relation, quand on introduit une autre personne, genre une maîtresse, ça peut sauver certaines choses, essayer de réveiller l'autre partenaire. Qu'est-ce que tu penses de cet avis? Oui, ça peut jouer aussi un grand rôle. Oui. Parce que déjà, quand la femme, c'est la femme qui est dans la maison, apprend que son mari a une maîtresse, elle se sent quand même déjà menacée. Et cette femme-là, si peut-être elle avait eu à lâcher prise peut-être dans son foyer, elle fera plus d'efforts parce qu'elle saura qu'il y a une concurrence, il y a une concurrence qui est là, donc elle va plus faire des efforts pour chercher à garder son mari. Ok. Et pour ces hommes-là qui, malgré qu'ils sont mariés et avec une autre personne, mais qui vont quand même à l'extérieur pour voir d'autres femmes, qu'est-ce qui peut les pousser à faire cela? Déjà, un homme marié qui a une maîtresse, bon, je peux dire à l'extérieur, parce que c'est une relation cachée. Déjà, ces hommes-là cherchent la passion, hein, cherchent l'excitation, cherchent un peu l'émotion et tout. Ce sont des choses, parfois, quand on est marié, les femmes ne sont plus dans ça. On se dit qu'on est déjà dans le mariage, j'ai déjà ma place, donc ça me suffit déjà et tout. Donc, ces hommes-là, parfois, c'est pas vraiment la cause idéale, mais parfois, ils vont chercher un peu la passion, l'excitation, chercher un peu à retrouver ce que
ce qu'il n'y en a plus dans le couple. Donc c'est un peu ça. Ce qu'ils ne retrouvent plus dans leur relation. Et on va donc arriver à la question fatidique. Est-ce que ces hommes-là peuvent aussi, comme ils le disent au début, parce que même quand tu ne le savais pas, quand tu l'apprends à un moment donné, ils te disent non, on est en train de se séparer, on va se séparer. Est-ce vraiment possible qu'un homme divorce ou se sépare de sa femme pour épouser sa maîtresse? On dira que c'est quand même très rare, mais ce n'est pas impossible. Voilà, c'est pas impossible. Déjà, la relation à trois, c'est l'homme qui est au milieu, il y a l'homme à sa femme. Avec sa femme, déjà, il y a une relation stable, il y a une relation construite depuis des années, il y a des repères, il y a une histoire, il y a les fondations de son quotidien. Donc, c'est pas quand même facile comme ça, quand même, que cet homme quitte cette femme. C'est quand même un peu difficile parce qu'il y a quand même une histoire, il y a le vécu. Maintenant, de l'autre côté, on a la maîtresse. Avec cette maîtresse, on a la passion, on a l'excitation, l'interdit. Les hommes aiment un peu bien ça. Il y a des moments forts d'émotion. Peut-être la sexualité est retrouvée. Voilà, donc c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que parce que tout cela se fait à l'extérieur que cet homme automatiquement va quitter sa femme. Ça serait un peu difficile parce que avec la femme, il y a une relation stable, il y a vraiment de la stabilité, il y a vraiment quelque chose de fort. Voilà, il y a toute une histoire. Donc c'est quand même difficile que cet homme puisse quitter sa femme pour une maîtresse. Et pour d'autres, pour certains qui disent j'aime plus la maîtresse, mais quand même celle qui vit avec lui est toujours là chez lui. Mais quand même il dit que c'est l'autre que j'aime. Comment expliquer ça? On dit qu'on aime la maîtresse, mais pourtant on est avec une autre à la maison et c'est avec elle qu'on vit tous les jours. Ça a toujours été comme ça, parce que déjà on peut dire que on peut être attiré, mais on n'aime pas vraiment. Parce qu'il y a ces deux choses différentes. Tu peux être attiré par une femme parce que cette femme-là te met à l'aise, ce que tu cherches, parce que l'homme aime, c'est-à-dire aime la découverte. Chaque jour, normalement, il faut quelque chose de nouveau. Mais quand la relation devient stagnée, c'est les mêmes choses et tout, il y a la routine, souvent, la plupart des hommes se fatiguent et cherchent toujours quelque chose ailleurs. Donc, cet homme qui va dire que, va peut-être rassurer cette maîtresse que non, je t'aime beaucoup et je veux quitter ma femme, cette femme me doit quitter, mais la femme là, ne part jamais. C'est comme ça. Parce que cet homme, pour maintenir cette femme-là, il doit seulement le dire. Il doit toujours rassurer cette femme que non, tu vois, un jour, je vais quitter cette femme, pour toi, tu vas remplacer dans la maison et tout. Et les hommes sont vraiment forts à ce genre de jeu-là. Donc toi aussi, la femme, la maîtresse, si tu n'es pas intelligente, l'homme va te dire toutefois que je m'ennuie avec ma femme, l'homme va te combler des cadeaux, l'homme va te mettre à l'aise et tout, et tu vas te dire que non, c'est vrai, et à fur et à mesure, il y a des mois qui passent, après des mois, c'est des années comme ça, et sans se rendre compte, la maîtresse, tu perds le temps. Donc, une personne, comment dire que tu aimes plus une personne que tu vis toujours avec cette personne-là? Parce que c'est pas facile de casser ce qu'on a construit. C'est pas vraiment facile de venir comme ça, parce que tu as eu une maîtresse et détruire ton foyer, parce qu'il y a toute une histoire, il y a aussi des enfants parfois, donc on réfléchit, on se dit non. Donc, c'est vraiment pas facile de casser une relation. C'est pas facile. Et ces femmes-là aussi, malgré les mensonges, parce que pour d'autres, peut-être, ont juste fait des relations, quelques mois peut-être de relations. Mais il y a d'autres, c'est des années et des années, ils sont dans ce mensonge-là, mais elles ne partent toujours pas, elles restent là. C'est assez compliqué, on se dit, mais enfin, avec tout ce qui se passe, tu continues, mais la personne, en fait, continue d'espérer par rapport à tout ce que le monsieur a eu à la promettre. C'est normal. L'homme rassure à la maîtresse en disant, tu sens que parfois des hommes sont malins. Tu verras que cet homme-là qui viendra toutefois te faire des éloges, que tu vois, je suis une femme bien, quand je suis avec toi, je suis vraiment à l'aise. À la maison, ma femme, c'est n'importe quoi. L'homme vient raconter un peu le mauvais comportement, le mauvais côté de sa femme et tout. Toi, tu te sens rassuré, tu te dis que oui, c'est vrai. Parce que cet homme-là vient toutefois me raconter l'histoire de le mauvais côté de sa femme. Ça veut dire que cet homme m'aime vraiment, cet homme me comble de cadeaux, cet homme est avec moi et tout.
voilà. Et l'homme dit toujours que, ah, celle-là, je l'aime plus, je suis juste là, bah, peut-être à cause des enfants. Ou je suis juste là parce que je sais que ça prend un peu du temps, le processus de divorce, parce qu'ils sont mariés, ou bien ça prend quand même du temps, je ne peux pas la chasser comme ça, donc on est là et tout. Mais tu verras que quand il dit que je l'aime pas, mais oh non, que tu as qui vous. Mais dis-toi que tu ne l'aimes pas, mais cette femme tombe encore enceinte. Tu vois comment ça s'est fait. Donc, c'est quand même... il faut quand même être intelligente pour comprendre. L'homme, c'est-à-dire, ça range à rassurer la maîtresse que non, voilà, tu verras que non, dans peu de temps, je vais la quitter. Moi, non, je suis seulement là, j'essaie juste d'arranger des trucs, je ne peux pas la chasser brutalement comme ça, c'est quand même une personne qui a vécu avec moi, et voilà. Donc, je sais comment, tu vois. Donc, c'est parce que ces hommes-là rassurent ces femmes, les aveugles, et voilà comment ce que la femme aussi se dit que non, voilà, j'attends, parce que la femme aussi espère rentrer, prendre cette première place. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle des maîtresses, des amantes, ces femmes-là qui vivent dans l'ombre. Oui, parfois on a tendance, c'est pas pour juger en tout cas, hein, c'est pas pour juger peut-être ces femmes-là, dire peut-être qu'elles sont bêtes ou comment, mais c'est parfois, il y a certaines personnes qui ont du mal à vivre seules. Et parfois, c'est, comme on le dit, c'est ce qui s'est présenté et donc je n'y peux rien, je me lance dedans. Mais pour certaines, le remarque fait est qu'elles perdent des années comme ça dans l'attente d'une meilleure histoire demain et malgré ça, ça ne passe pas, ça n'arrive toujours pas et les années passent. Vous pouvez donner votre avis par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Appelez-nous en direct. On va vous recevoir pour écouter pour vous. Est-ce que pour vous, vous pensez que c'est possible qu'un homme puisse quitter sa femme pour épouser sa maîtresse? Histoire aussi d'éclairer un peu peut-être ces femmes-là qui ne savent pas ce qu'elles doivent faire à cet instant T. Donc déjà, ces personnes, tout à l'heure tu parlais de ces hommes-là qui sortent trompés parce que à la maison ça ne va pas, il n'y a pas peut-être de communication et autres. Donc il va trouver une maîtresse pour essayer peut-être d'avoir ce qu'il n'a pas à la maison. Mais comment ça se passe déjà une relation comme ça? Parce que à force aussi de vivre dans je ne sais pas s'il faut dire, dans deux vies comme ça, parce que là, tu dois gérer une maison, ici, tu dois gérer une maison. Est-ce qu'à force, on ne devient pas un peu manipulateur, un peu narcissique, parce qu'il faut essayer de contrôler tout le monde à la maison ici, surtout pour ne pas que la femme puisse avoir de soupçons. Et si à l'extérieur, celle-là, elle sait qu'il y a déjà une autre, essayer un peu de la contrôler pour ne pas qu'elle aille faire peut-être des problèmes à l'autre qui est dans la maison. Mais c'est quand même une équation difficile. Bon, je ne sais pas pour ces hommes-là, comme tu le dis, ils s'arrangent à faire ça. Parce que cet homme qui est dans cette situation-là se dit, peut-être que non, il se dit que quand même, jusqu'à ce jour, qu'il plaît encore, tu vois. Donc, à la maison, il s'arrange peut-être à ne pas heurter la sensibilité de la femme. Donc, il s'arrange à cacher ça, à être quand même un modèle et tout. Et d'autres, même peut-être la femme peut même connaître. Mais de l'autre côté aussi, il se bat à prendre soin, à rassurer, faire c'est tout un travail quand même. C'est pas facile. C'est pas facile parce que... Ça, je me dis qu'il faut mettre des stratégies en place. Oui, parce que déjà, ce que tu vas dire le matin, il ne faudrait pas que quand tu rentres le soir, tu puisses changer de version. Sinon, il y aura déjà quelque chose de bizarre, de faux. Il y aura des soupçons et tout. Donc, il faudrait savoir jauger un peu, jouer avec les deux, surtout pour peut-être des gens qui ont des pertes de mémoire, s'il faut le dire comme ça. Imagine, tu arrives et tu appelles la dame de la maison par le prénom de l'autre à l'extérieur. C'est aussi le problème. Ça demande, ce que je dis, ça demande quand même beaucoup de réflexion, d'équation, et tu dois quand même avoir de l'assurance parce que c'est pas facile de gérer. Là, tu dois masquer un mensonge, parce que quand tu arrives à la maison, tu ne veux pas que la dame puisse savoir que tu as une relation à l'extérieur. Et à l'extérieur aussi, tu joues ton rôle d'un homme bien, qui peut-être va quitter sa femme pour prendre cette dernière. Donc, c'est pas quand même facile
arranger ce genre de choses. C'est difficile. Vraiment, déjà, j'imagine le topo. Et pour, disons, ces femmes-là dans les maisons, je ne sais pas s'il faut les appeler les premiers bureaux, ou bien comment. Quand tu apprends, par exemple, que ton homme a une autre à l'extérieur, est-ce que c'est une relation qu'on peut récupérer à la suite? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est possible. Ça ne veut pas dire que parce que ton mari a une maîtresse que tu dois tout abandonner et partir comme ça. Ça dépend de la personne, ça dépend de la manière que la personne va recevoir l'information, ça dépend de la manière que la personne va prendre cette situation, parce qu'il y a d'autres qui ne supportent pas le choc émotionnel et tout. Donc, mais c'est pas quand même facile comme ça de lâcher et partir parce que tu as appris que ton homme a une maîtresse. Non. On peut récupérer, on peut arranger les choses et vraiment faire le tout pour récupérer son homme. C'est aussi possible. C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, on dit quand un homme te trompe et que tu le quittes, c'est que tu es bête. Donc, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Ça dépend de la personne. Rester ou partir, ça dépend de la personne. On ne peut pas dire que non. On ne peut pas dire que la personne, cette femme-là est partie par quelqu'un qui est zoba, mais big mapo, elle non. On ne connaît pas ce qui s'est passé vraiment, parce que c'est juste elle qui connaît dans son cœur la manière qu'elle a eu à recevoir cette situation, dans sa réflexion et tout. Si elle a décidé de... Elle dit que je reste, elle connaît pourquoi, elle connaît des raisons. Si elle va dire aussi que non, je ne pourrais pas pour moi, je pourrais pas rester dans cette relation, que j'irai, c'est sa décision. On ne peut pas dire que ce sont des femmes qui quittent des foyers leur mari parce que ces hommes-là les ont trompés, qu'elles ne sont pas intelligentes. Non, c'est pas ça. C'est faux. Il y a aussi certaines qui, après une infidélité, se séparent. Mais à la longue, on apprend qu'elle sort avec un homme marié. C'est assez, c'est assez bizarre en fait. Parce que quand tu quittes quelqu'un pour cause d'infidélité, on se dit que c'est pour... avoir une autre relation, mais basée sur des fondements assez bien. Mais quand tu quittes quelqu'un qui t'a trompé pour aller te mettre avec un homme marié... tu fais absolument rien. Parce que tu dois te mettre, comme tu le dis, tu l'as dit, tu as quitté un homme marié. Parce que cet homme, et tu as quitté ton homme d'abord, parce que ton homme t'a trahi. Tu sors de cette relation, moi je pense que tu auras quand même... la tête sur les épaules, tu vas bien réfléchir avant de t'engager dans une autre relation. Mais après cela, tu vas encore te retrouver dans une relation avec un homme marié. Donc tu fais quoi? Ça veut juste dire que tu ne comprends absolument rien. Même quand tu as quitté ce foyer-là, on ne sait pas, tu n'as rien compris, c'est comme ça, c'est peut-être juste la colère et tout. Parce que si tu avais quitté, parce que tu sais que tu t'es dit que non, moi je ne peux pas vivre l'infidélité, je ne peux pas supporter l'infidélité de mon mari. Non, tu dois pas être quand même celle qui va encore se mettre dans une relation d'adultère. Ça ne marche pas. C'est pas juste. Donc ça, déjà, quand tu le fais, tu fais absolument rien. Tu tournes en rond et tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et c'est peut-être aussi parce que avec l'homme, c'était peut-être l'homme avait dit peut-être au début que non, il n'y avait que toi. Et après, elle se rend compte que c'est pas faux. Alors qu'avec le monsieur marié, peut-être que le monsieur, depuis le début, lui a dit la vérité. C'est peut-être dans ce sens-là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que déjà, toi, tu n'as pas voulu qu'une autre femme puisse détruire ton mariage. Mais comment toi, tu voudras détruire le mariage de l'autre? Ça n'a pas de sens. Tu as quitté ton homme, parce que cet homme t'a trahi. Et tu vas rentrer dans une relation, cet homme-là, donc tu veux que cet homme-là puisse trahir sa femme. Ça veut dire que quand tu as quitté ton foyer, tu n'as rien compris, il n'y a pas une leçon que tu as mis dans ta tête. Il n'y a rien du tout. Tu es juste parti parce que peut-être tu es en colère. Donc, nous devons faire très attention et toujours bien réfléchir avant de faire des choses. C'est important. Ça, c'est important en tout cas. Et on dit aujourd'hui, enfin, les gens disent qu'aujourd'hui, presque tous les hommes trompent. Enfin, ça, c'est leur conception. On n'est pas tous de cet avis-là, mais bon. Mais est-ce que quand un homme est infidèle, est-ce que cet homme-là peut arrêter son infidélité et devenir fidèle?
Parce que je me dis que quand ça se passe, par exemple, tu apprends l'infidélité de l'homme, il y a quelque chose qui est brisé dans la relation. Ouais. Et c'est assez compliqué de vouloir faire taire peut-être ce choc-là pour continuer la relation. Mais est-ce qu'il y a quand même une petite, je sais pas, comment je pourrais dire ça? Le mot m'échappe. Avoir de l'espoir. L'espoir peut-être, ou bien la preuve que le monsieur-là ne va pas reprendre. Parce que si tu demandes pardon, pour ceux qui demandent pardon, bien sûr, et qui, après quelques mois ou quelques années, tu refais la même chose aussi, c'est quand même assez bizarre. Mais tu pourras pas aussi savoir si cette personne va s'arrêter. Tu vois, la personne peut te rassurer, te dire que non, voilà, c'est pour une première fois, la dernière fois. Mais le cœur de l'homme, on ne peut pas lire ce qui est dans le cœur, tu vois. Donc, je ne sais pas, on peut croire, on peut espérer, voilà, on peut espérer, parce que tu te dis que non, un homme peut changer, c'est possible, mais avoir vraiment une ferme conviction que cette personne arrêter, ne va plus le faire, c'est quand même difficile, mais on peut espérer. On peut espérer. L'espoir fait vivre les nations. Oui, c'est vrai. Mais espérer, il y a aussi espérer et espérer. Hein. Parce que c'est assez compliqué. En tout cas, moi, je félicite toutes ces femmes-là qui, après avoir appris l'infidélité du monsieur, continuent dans la relation. Et des fois, elles sont toujours là, serviables et tout. C'est compliqué. Ah oui. Parce qu'à un moment, quand tu sais déjà qu'il a fait, quand il sort, et puis à un moment, tu appelles, ça ne répond pas, tu te dis, mais peut-être qu'il est reparti là-bas. Donc, c'est assez compliqué parce que la confiance est brisée à ce moment-là. Et une relation comme ça, c'est comme marcher sur des œufs un peu. C'est compliqué. Vraiment, c'est à féliciter parce que c'est pas facile. C'est pas facile que tu es chez toi et tu apprends que cet homme a une relation avec une autre femme. Bon, comme tu le dis, et tu es toujours là, tu es toujours cette même femme. Ça féliciter, hein. Ça féliciter. Et ça, c'est vraiment un comportement digne, mais c'est le comportement d'une bonne femme qui sait ce qu'elle fait, elle sait son rôle dans le foyer. Elle sait que, quel que soit tout ce que ce monsieur ira faire à l'extérieur, moi, je ne bouge pas. Je suis là. Wow. Donc, ce sont des femmes à respecter. Mais ce n'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on ne peut pas quand même partager quand même son homme avec une autre femme. C'est impossible. Qu'est-ce genre de femme-là qu'on peut dire que non, tu dois peut-être, ton homme, tu peux accepter que ton homme puisse avoir d'autres femmes. Bon, relation libre peut-être, mais quand tu le dis, au début, l'homme t'a rassuré que c'est toi, je veux que toi, et arriver dans sa maison, c'est de n'importe quoi, cet homme entretient des relations avec d'autres femmes, tu vois ce que ça fait. Ça fait très mal, très 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 mal, et voilà, c'est tellement choquant. C'est compliqué. Et déjà, quand on espère comme ça, on t'a promis, oui, tu vas remplacer. Est-ce qu'il y a une durée d'attente? Parce qu'on ne te donne pas la durée hein, quand c'est comme ça. On te fait juste espérer. Est-ce qu'il y a une durée d'attente? Après, à un moment, tu te dis, ah non, j'ai trop attendu. Ou bien, il faut continuer à espérer qu'on enlève l'autre. Parce que c'est quand même bizarre. Tu es là, tu te réveilles tous les jours et tu espères juste qu'on puisse virer l'autre et que toi, tu puisses remplacer. C'est vraiment difficile cette histoire. C'est pas peut-être une manière de juger, mais c'est quand même bizarre. Voilà. Donc, parce que plus de temps qu'on passe dans une relation cachée, on se dit que c'est possible. Donc ces femmes se disent non, c'est possible. Je compte toujours, rassurer que en tout cas, mais quand tu attends rien. Donc tu es déjà dans une relation avec un homme marié pendant 6 mois, après 6 mois c'est 8 mois, après 1 année et plus. Et cet homme te dit toujours que non, elle ira. Si cet homme ne quitte pas cette femme, en tout cas, il n'y a pas vraiment de chance qu'il quitte encore sa femme. Non. Parce que quand déjà, dans 6 mois, je vais quitter, 8 mois, 1 année, 1 année et demie, 2 ans, il ne quitte pas toujours cette dernière. Il n'a pas vraiment de chance que cet homme quitte cette femme. Parce que toi-même, tu parles d'1 année, parce qu'il y a d'autres qui font des 5 ans, 10 ans et plus. Mais oui. Mais quand je parle d'1 année, ça veut dire déjà qu'on avance. Voilà.
Donc, quand tu arrives déjà à ce stade-là, au début, ça c'est quand tu es d'abord au début de la relation, tu es là, non, elle ira et tout, 7 mois. Non, elle ira une année et demie. C'est comme ça, non? Donc, on fait que te rassurer là et tout, tu es là. En tout cas, quand c'est comme ça, là, il faut te dire dans ta tête là, que cet homme ne va jamais quitter sa femme à cause de toi. C'est impossible. Parce que s'il voulait bien quitter cette femme, attends, si vraiment il trouvait que c'était avec toi qu'il va faire sa vie, mais il devait déjà quitter cette femme parce que c'est avec toi qu'il passe plus de temps. Il vient même parfois chez toi passer des nuits et voilà, et tout, fait tout. Mais toujours, cette dernière est toujours à la maison. Parce qu'à la maison, c'est une relation durable. Il y a toute une histoire là. C'est quand même un truc qu'on a construit pendant des années et c'est pas seulement comme ça. L'homme sait dans sa tête, se dit que non, j'aime bien celle-là, mais elle aussi, ma femme, non. Tu vois ce que se passe. Donc, c'est à la maîtresse d'être vigilante. Tu vois, par exemple, déjà des années passées, tu es toujours là. Non, par exemple, et tout, tu te dis seulement, oh non, remplacer. Tu vas attendre. Cette dame-là restera toujours la femme de monsieur Baudouin parce que elle la mérite. C'est comme ça. Et c'est compliqué en tout cas. Mesdames et messieurs, n'attendez pas la fin de votre émission pour participer à votre émission. Les numéros sont affichés au bas de vos écrans. Appelez pour donner votre avis. Déjà tout à l'heure, tu as dit que souvent les hommes vont chercher peut-être la paix à l'extérieur ou peut-être au niveau du sexe, s'il faut le dire comme ça, ceux qui n'ont pas à la maison, qu'ils aillent essayer un peu de combler, de combler ça à l'extérieur. Déjà maintenant, pour ces femmes-là qui continuent d'attendre, quelles peuvent être je ne sais pas s'il faut dire peut-être des conséquences ou bien les répercussions de cette relation un peu secrète? Déjà, concernant les conséquences sont négatives et très importantes parce que déjà, tu vis dans une relation, tu es une femme cachée qui vit dans une relation cachée. Ça, c'est vraiment quand même difficile. Aujourd'hui, une femme a quand même besoin que son homme la présente, qu'elle soit dans une relation, c'est-à-dire ouverte, dans le sens que dans la famille, on te maîtrise et tout, mais toi, on te cache toujours parce qu'il y a eu une première femme qui est là, mère à palais. Donc toi, tu es toujours à son côté, même pour l'appeler. Il y a toutes des heures des heures, un emploi du temps. Non, il ne faut pas m'appeler par exemple à 9h parce qu'à 9h, je suis à la maison. Il faut m'appeler à 12h parce qu'à 12h, je suis au travail, à la pause. Toi et moi, on peut seulement se voir de 15h à temps. 21h, je dois déjà être à la maison parce que ma femme, je dois déjà rentrer pour éviter les problèmes dans ma famille, bien dans ma relation. Tu vois les choses comme ça. Donc, toi, déjà, tu n'es pas mis en valeur. Tu n'es pas, comment je peux dire, c'est-à-dire, tu n'as pas vraiment ta place, quoi. Imagine-toi, si tu as besoin peut-être de passer du temps avec cet homme, tu l'appelles, non, je ne peux pas sortir parce que je suis en famille. Je suis avec ma femme et mes enfants, donc là, je ne peux pas bouger, je ne peux rien faire. Donc, tu es là, tu tournes en rond, tu n'es même pas heureuse, tu es dans une relation déséquilibrée, parce que ça ne va pas. Donc, déjà, pour ces femmes-là, elles vivent une relation déséquilibrée, elles ne sont pas heureuses. Elles ne sont pas heureuses, à moins que il y a d'autres personnes qui choisissent cette vie, se disent que non, je sors avec ce monsieur, cet homme marié, que cet homme marié ne me remplace pas dans sa maison, qu'il me remplace ou pas dans sa maison. Moi, l'essentiel que je vis, ma relation avec cet homme comme ça, et voilà. Mais quand tu vis avec cet homme parce que cet homme-là t'a rassuré que non, tu vas remplacer. Et voilà comment après des années, vous êtes toujours là, en cachette et tout, même quand tu es malade au milieu de la nuit, non, monsieur dort avec sa femme. Toi, tu es seul. Quand tu veux faire quelque chose, tu peux pas faire quelque chose. Tu peux pas être exposé avec ce monsieur. Non, je ne peux pas parce que je peux pas faire des photos avec toi. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas aller avec toi à cet endroit parce que... Ça, tu parles pour certaines. Mais c'est parce qu'il y en a d'autres qui, malgré qu'elle est cachée, mais elle veut tout faire pour qu'on puisse la connaître, en fait. Mais ce que je dis, mais tu fais tout. Regarde, là, tu as bien dit, non? Elle fait tout pour se faire connaître. Mais non. C'est pas à toi de t'efforcer. Aujourd'hui, quand tu es dans une relation, c'est à l'homme de te mettre en lumière. Tu vois?
C'est à l'homme de te présenter, c'est à l'homme, voilà, c'est ma femme, passez par là, c'est madame et telle, voilà, voilà, voilà. Mais toi, tu vas t'efforcer. Fais ta famille, ben non, tu vas. Qu'est-ce qui quand monsieur est donc tu trouves pas que tu souffres? Mais non, ça fait partie des conséquences. Tu souffres. Parce que tu veux l'autre là, tu veux forcer les choses. Arriver quelque part, donc là, te laisse là, bon d'accord, hein, ne fais pas le désordre, toi, ne m'appelle pas trop parce que là, tu vois. Donc, moi, si je dois rentrer, tu vois, ça n'a pas de sens. La femme doit être louée, je sais pas, par son mari. Mais toi, on a une vie réservée, donc coincée et tout, non. Ce sont des conséquences, tu ne seras pas heureuse parce que c'est pas. Cet homme a déjà sa femme, tu ne seras pas heureuse. Tu vas juste être là, peut-être, je sais pas, à attendre, à perdre ton temps. Et l'autre conséquence, c'est la perte de temps. Surtout si cet homme vraiment ne met pas dehors sa femme. Et toi, tu vas perdre ton temps. Parce que quand tu vas attendre, et tu vas continuer à attendre, tu vas te dire que non, voilà, cet homme me manque, donc je dois quitter cet homme. Bon, imagine-toi si tu as déjà peut-être coulé 7 ans, 8 ans. Tandis que pendant ces années-là, parfois, tu devais rencontrer l'amour et vivre dans une bonne relation équilibrée. Donc, voilà les conséquences, quoi. Les conséquences sont néfastes. Voilà. Et comment gérer une relation comme ça où, je ne sais pas s'il faut parler de triangle amoureux. Le couple, c'est 2 personnes, mais il y a une troisième personne cachée. Comment gérer, en fait, cette relation-là? Comment, qui va gérer? Plus pour, je dirais, pas peut-être pour le monsieur qui gère deux maisons, mais peut-être pour la maîtresse et aussi peut-être pour la femme de la maison qui se rend compte que le monsieur a une femme à l'extérieur. Et parfois, il y a eu déjà des débats sur ça. Le monsieur a peut-être eu à promettre que non, voilà, ça, je vais arrêter avec elle. Mais après un moment, tu te rends compte que ça continue à persister. Dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Mais déjà, la femme, c'est-à-dire celle qui est dans la maison, doit garder son sang-froid. Parce que ça ne sera pas bien d'aller toutefois se rencontrer peut-être avec cette maîtresse-là, se mettre dans des discussions et voilà, se battre même. Tu perds juste ta valeur. Parce que tu reconnais, c'est avec l'homme que tu traites à la maison et l'homme continue à faire ça. La femme qui est dans la maison doit toujours garder son sang-froid, rester calme et peut-être multiplier des stratégies pour chercher à récupérer peut-être cet homme qui veut peut-être la quitter. Tu vois? Parce que ça ne sert à rien d'aller raconter ça aux gens, aller à gauche, à droite, parler de ça. Ça, c'est encore carrément, c'est-à-dire... aggraver la situation. Aggraver la situation. Et même, ça dévalorise même le couple, quoi. Parce que même cet homme-là, quand même on le respectait. Imagine que dans ta famille, tu vas dire que la moune qu'elle a trompé avec mon là, un tel et tout. Donc, dans la famille, déjà, les gens ne vont pas l'aimer. Ah, monsieur, un tel, ta soeur, elle va te passer, ta soeur, elle va te passer. Il n'y aura plus de l'amour. On n'aura plus de l'amour envers cet homme. Donc, c'est à toi de gérer les choses dans toute la sagesse. Ça fait mal, mais il faut peut-être garder son sang-froid. Il ne faut pas aller vers cette maîtresse-là pour aller dire peut-être qu'il faut que big bakalamoun. En tout cas, bakalamoun, je ne sais pas comment il faut que big. Tu vas dire à cette maîtresse-là, mais cette maîtresse-là, même si peut-être tu l'intimides, devant toi, elle peut accepter, mais derrière, elle va toujours continuer parce qu'elle aussi, elle est en train de viser son intérêt. Donc, c'est à la femme seulement de garder son sang-froid à la maison, de chercher les stratégies qu'il faut et, je sais pas, peut-être discuter avec son mari, faire des choses, peut-être que ça peut aller. Et qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui à toutes ces femmes-là qui vivent de toutes les relations dans le secret? Si tu peux leur donner un petit conseil. Ah ça c'est pas quand même... bon, je sais pas. Ce que je peux juste dire, c'est que ces femmes doivent juste faire attention. Si il y a d'autres personnes, ce qu'on a promis, ça s'est réalisé. Hein. D'autres personnes qu'on a promis, ça s'est réalisé. L'homme a dit... Et voilà, après quelques mois, c'était comme ça. Il y avait déjà soit divorce et quoi, et la personne a remplacé. Mais pour d'autres, quand tu es là, l'homme, parce que quand tu as rencontré cet homme, peut-être tu ne savais pas que cet homme était marié. Après, tu apprends, il te dit non, voilà, avec chez moi, à la maison, ça ne marche pas. C'est pour cela que je suis venue chercher ailleurs et tout. Donc, voilà, je vais te prendre au mariage ou bien peut-être je vais te mettre remplacer dans la maison parce que cette dernière va partir. Et quand tu es dans cette relation, tu dois plus faire attention. Quand tu sens que
ça continue toujours, la même chanson continue toujours, la même chanson continue toujours, et qu'il n'y a pas de changement. Non, tu dois savoir que cet homme-là veut juste que tu sois là pour le pimenter, quoi. Ah oui, parce que cette femme, cet homme a envie du piment, envie de la passion, de la tension. Il se dit que je suis à gare et voilà, moi aussi quand même, hein, je suis admirée et tout. Donc cet homme veut juste te garder là, captive pour lui, quoi. C'est pour son intérêt. Et toi, tu bénéficies de rien. Même si on te donne de l'argent, on te donne, c'est pas tout ce qu'on des cadeaux, c'est pas quoi, mais ta vie est précieuse. Donc il faut se mettre aussi dans la tête que moi je suis là, je suis à l'extérieur. Est-ce que moi aussi quand je vais rentrer dans cette maison, est-ce que cet homme va s'arrêter? Est-ce que cet homme, parce que quand tu vas rentrer dans la maison de ce monsieur-là, ça veut dire que tu auras maintenant une relation stable. Et dans cette relation stable-là, tu seras maintenant une personne qui va vivre le quotidien avec ce monsieur. Mais est-ce que ce monsieur n'aura pas encore envie de la passion de l'extérieur, tu vois? Donc, il faut quand même se mettre à la place de l'autre en se disant que, bon, moi là je suis à l'extérieur, c'est bien, mais quand je veux rentrer, est-ce que ce monsieur va s'arrêter seulement avec moi ou ce monsieur peut-être pourra continuer? Donc, vraiment, il faut faire très attention dans ce genre de cas. Voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Il faudrait avoir, je ne sais pas s'il faut dire la maturité, assez de maturité pour jauger un peu des petits faits. Parce que si on reste un peu sur les paroles aussi, c'est pas souvent la vérité. Ah, oui. On peut te dire quelque chose alors qu'on pense tout autre chose. Donc essayez un peu de juger peut-être les actes que la personne est en train de poser dans la relation. Qu'est-ce que la personne fait concrètement au fur et à mesure que vous évoluez. Est-ce que c'est souvent juste pour passer un bon moment ou c'est pour des projets peut-être à long terme et tout, parce que pour éviter un peu de se retrouver dans une situation où vous êtes en fait il y a trois personnes qui souffrent au milieu en fait. Il y a toi, il y a le monsieur et il y a la femme, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été égoïste, qui n'a pensé qu'à ses pulsions, à se satisfaire et à autre chose. Donc il faudrait faire extrêmement attention à ce genre de choses. Et ce qui est un peu déplorable, s'il faut le dire comme ça, est que en notre temps maintenant, c'est quelque chose d'assez acceptable, que les gens trouvent normal. Les gens en parlent avec tellement d'aisance, avec tranquillité, avec paix. Tu viens parfois au milieu des gens, tu es assise et tu dis je sors avec monsieur un tel, il est marié et tout. Et des fois même, il y a peut-être ses amis ou ses sœurs qui vont peut-être essayer aussi de faire pareil, surtout si du côté financier, la fille est bien gérée par le monsieur, et ben les autres aussi vont commencer à l'envier, ils vont chercher à se retrouver dans une relation comme ça pour pouvoir vivre une vie assez épanouie financièrement. Alors qu'au fond, quand on regarde à long terme, franchement, s'il faut examiner des cas, on dira qu'il y aura plus de pourcentage que plusieurs personnes puissent souffrir dans la situation en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, tu as dit. En ce moment, c'est normal, quoi. On se dit que non, voilà, on est une maîtresse d'un homme marié, on est à l'aise, quoi, pour dire ça. Et parfois, comme tu le dis, on ne réfléchit même pas, on se dit même pas, bon, est-ce que cet homme me dit la vérité ou bien cet homme veut juste satisfaire ses besoins ou bien cet homme veut juste peut-être, je sais pas quoi, jouer avec moi et tout. Donc, c'est vraiment à nous les femmes de faire très attention parce que c'est pas facile. Aujourd'hui, quand une femme perd le temps, nous, la femme vieillit vite. Hein? Donc, voilà, il y a un temps pour toute chose. Et par rapport aussi à l'âge, on se dit que par rapport à mon âge, ces aventures-là, je ne peux plus le faire. Je ne peux pas. Bon, là, je peux un peu jouer parce que je sais que... Mais là, à partir peut-être de 30 ans et plus, non, je ne peux pas me mettre dans une relation comme ça. Donc, je ne vois pas la lumière dans le... ouais, au bout du tunnel. Je n'aperçois même pas de lumière. Et donc, je suis juste là. Non, ça va aller. Voilà, tu viens, mais tu me donnes ton argent. Ça va aller. Non, tu prends soin de moi. Ça va aller. Non, on est là, toi, à la maison. Malgré que tu dis ça, oh, ça marche pas avec ma femme. Mais comment? Oh non, tu vois, c'était juste une erreur, j'étais vraiment sous et voilà. Après là, encore un autre fils, ou bien une autre fille et tout. Après là, non, bon, tu vois, je dois me marier avec cette femme parce qu'on est au boulot, voilà, les exigences et tout. Oh, mais comment ça? Oh, je veux juste me marier avec elle et tout, tu verras. Donc, tu es juste là aussi à attendre. Et on a même vu d'autres femmes
qui sont restés là parfois. Il y a d'autres parfois qui ont eu la chance, tellement qu'elle a mis la pression à l'homme. Et l'homme parfois, là, s'est dit, comme je suis coincée là, toi, tu vas me perdre le temps, tu peux me perdre le temps. En tout cas, toi, tu vas faire de moi ta deuxième femme. Officiellement. Et tu verras que cet homme sera dans la contrainte parce que la femme a dit, en tout cas, il y a que s'élever. L'homme va partir épouser cette femme, se prospérer de la famille, trouver une autre maison et tout. Voilà. Zone. Donc, c'est ça. Mais pour les autres, là, les femmes, quand elles vont manipuler, il y a que si aussi, cet homme ira encore chercher une autre proie parce que les hommes sont tellement, bizarres parfois. Il va chercher encore une autre personne parce qu'il veut pour lui jouer, quoi. Donc à la maison, il veut se sentir quand même que lui aussi, vraiment, ça va, il est un homme quand même, voilà. Comme peut-être on se dit, pour être un homme, il faut toujours avoir plusieurs femmes, ou bien avoir toujours des femmes à l'extérieur, comme tu le dis, c'est à la mode, c'est comme ça comme ça met ça mais parce que là ça devient ancré dans nos mentalités et tout, voilà, l'homme voilà, pour un homme qui a une femme, c'est un idiot en fait, il ne sait pas vivre, et voilà. Donc c'est un peu ce que se passe dans la société. Et est-ce qu'on pourrait dire, c'est peut-être pas pour les féliciter pour ce qu'elles font, mais est-ce qu'on peut dire que certains qui envoûtent certains hommes pour qu'ils se séparent de leurs femmes, c'est peut-être dans cette attente-là, la patience, tu n'en peux plus, et elles font recours à ce genre de pratique. Mais très bien, parce que tu attends, et quand tu essaies de vérifier, tu sais que ces maîtresses-là, elles ont des bonnes informations. Hein. La dame... La femme, elles sont toujours très bien informées. Voilà, la femme qui est dans la maison parfois ne maîtrise même pas la maîtresse, mais la maîtresse maîtrise bien là ce que cette femme travaille, ce qu'elle fait et tout, qu'est-ce qu'elle a mis le jour. Tu vois, la maîtresse attend et qu'elle a s'y bavé. Si c'est une personne qui a une mauvaise foi, qu'est-ce que cette personne va faire? Il fera recours à la même société, à tout ce qui est fétiche et tout, sorcellerie, je sais pas quoi, et mauvais sort. Et voilà comment est-ce qu'on va envoûter cet homme, et cet homme-là, voilà, qui va abandonner sa femme, qui va chasser sa femme comme ça et prendre cette maîtresse. Parce que la personne était dans la patience, la personne a attendu, mais ça ne vient pas. Comme il y a, comment je peux dire, il y a l'envie. Et quand l'envie pousse à beaucoup de choses. Et voilà, cette personne va se mettre dans des fétiches et comme ça, et pour gagner le cœur de cet homme. Voilà. Non, pas pour gagner, mais pour ensorceler. Parce que c'est pas gagner. Voilà. Envoûter la personne et faire ces choses. Donc, mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça mène à la destruction. Donc, c'est un peu ça. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mardi prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Thank you.